18 conseils pour économiser son argent. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. J'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, mais également d'épargne et de placement. Je te propose de me suivre sur cette chaîne. Et si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune d'elles. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie. Et surtout, n'hésite pas à commenter et à me dire quelle vidéo te plairait. Comment économiser son argent? Ces 18 conseils pour économiser de l'argent rapidement pourraient bien t'aider à atteindre tes objectifs d'épargne en un temps record. Bien qu'il puisse paraître étrange d'économiser pendant une pandémie, avoir un objectif défini lors d'une période d'incertitude peut être source de stabilité. Cela peut également te permettre de te projeter dans un avenir plus radieux, ce qui devrait améliorer ton bien-être global. Alors, si tu te demandes comment économiser rapidement de l'argent, découvre mes 18 conseils pour augmenter ton épargne. Comment économiser de l'argent rapidement? Avant de pouvoir commencer à économiser de l'argent chaque mois, tu dois avoir un aperçu clair de tes flux financiers. Cela veut dire que tu dois prendre en compte l'argent qui entre, l'argent qui sort, tes remboursements de dettes éventuels, tes factures mensuelles, le montant que tu économises chaque mois. Premièrement, apprends à gérer ton budget et à comprendre tes finances. Le plus important pour économiser de l'argent rapidement est d'apprendre à gérer son budget. Si tu contrôles ton budget, tu contrôles tes finances. Il est capital de devenir indépendant financièrement si tu veux atteindre tes objectifs d'épargne à court et à long terme. Voici comment créer un budget afin de commencer à économiser rapidement. Suis tes finances sur une période de 30 jours. Cela comprend l'ensemble de tes revenus et de tes dépenses. Compare ton revenu mensuel à tes dépenses afin d'estimer combien tu parviens à économiser actuellement ou combien tu dépenses en trop chaque mois. Classe tes dépenses en coûts fixes et variables. Tes coûts fixes comprennent les dépenses qui sont en général difficiles à ajuster, comme le loyer ou les charges, et tes coûts variables comprennent des dépenses telles que les courses, les loisirs, les abonnements. Identifie tous les coûts variables sur lesquels tu peux économiser afin d'augmenter le montant à épargner chaque mois. Évalue tes progrès régulièrement, fais des ajustements si nécessaire. Si tu te sens un peu dépassé, de nombreuses applications de gestion sont disponibles afin de t'aider à garder un œil sur ton budget. Deuxièmement, rembourse tes dettes si tu en as. Avant de commencer à économiser, tu devras rembourser tes dettes, parce que les intérêts s'accumulent avec le temps. Plus tu attends de rembourser une dette, plus cette dernière augmentera. Rembourse donc tes dettes en priorité, avant de penser et de te concentrer sur tes autres objectifs d'épargne. Pour cela, tu peux adopter la règle des 50-30-20. Créée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, alors qu'elle était spécialiste de la faillite à Harvard, la règle 50-30-20 est une façon simple de gérer ton budget et de rembourser tes dettes. Elle fonctionne de la façon suivante. Utilise 50% de tes revenus pour tes besoins, c'est-à-dire tes coûts fixes tels que loyer et charges, 30% de tes revenus pour tes envies, c'est-à-dire les coûts variables, tels que sorties au restaurant, abonnement, et utilise 20% de tes revenus pour ton épargne. Si tu gagnes 2 500 € par mois après impôt, cela veut dire que tu peux mettre 500 € de côté. En seulement un an, tu auras remboursé 6 000 € de dettes. Ouvre un compte épargne dédié. Afin d'économiser de l'argent rapidement, tu devras séparer l'argent que tu utilises pour tes besoins quotidiens de l'argent que tu as l'intention d'économiser. Pour cela, il est nécessaire d'ouvrir un compte épargne dédié. Ainsi, tu minimises le risque de piocher dans tes fonds d'épargne afin de couvrir tes dépenses quotidiennes. Cela t'encouragera à suivre ton budget quotidien tout en gardant tes économies à l'abri. Programme tes économies. Si tu as un revenu mensuel fixe, pense à programmer tes économies chaque mois. Tu pourras programmer par exemple un virement permanent automatique depuis ton compte courant vers ton compte épargne chaque mois. Ainsi, tu réduis le risque d'utiliser ces fonds pour couvrir tes dépenses quotidiennes.
Programme le paiement de tes factures. Sache que tu peux aussi programmer le paiement de tes factures. Les entreprises facturent souvent des frais de retard si tu ne les payes pas à temps. C'est pourquoi régler tes factures avant la date limite te permettra d'éviter des frais supplémentaires. Fixe la limite de dépenses de ta carte. Tu veux une bonne méthode pour économiser de l'argent rapidement? Fixe une limite de dépenses sur tes cartes de crédit ou de débit. Cela t'empêchera de trop dépenser, t'encouragera à évaluer tes achats quotidiens à l'avance. De nombreuses banques offrent ce service. Tu peux fixer des limites de dépenses quotidiennes et choisir d'autoriser ou non les retraits au distributeur automatique de billets. Utilise le système de gestion par enveloppe. Une autre possibilité pour t'aider à économiser de l'argent rapidement est le système des enveloppes de Dave Ramsey. Ce système consiste à retirer ton revenu mensuel en liquide à la banque, oui, ton revenu mensuel, au début de chaque mois et à le partager dans différentes enveloppes en fonction de tes objectifs de gestion. Ainsi, tu disposeras d'enveloppes pour tes coûts fixes, exemple loyer, charges, et pour tes coûts variables, achat de vêtements, sortie au restaurant, courses. En payant tout en espèces, il est pratiquement impossible de ne pas respecter son budget. Mais, on te l'accorde, ce n'est sans doute pas le plus pratique en 2022. Tu peux également économiser sur ton loyer. Économiser sur le loyer est l'une des façons les plus rapides d'économiser une certaine somme d'argent chaque mois. Si tu vis seul, l'une des façons les plus simples d'y parvenir est de te mettre en colocation. Cela réduira immédiatement ton loyer de moitié et si tu choisis de vivre avec 2 colocataires, tu paieras un tiers de ton loyer actuel. Ainsi, si tu payes actuellement 1 300 € par mois pour un 3 pièces et que tu trouves un colocataire, tu économiseras 650 € par mois. Si tu habites déjà dans une colocation, tu peux emménager dans une chambre plus petite. Les loyers sont en général calculés en fonction de la chambre qui est allouée. Tu peux ainsi réaliser d'importantes économies. Réduis tes charges. Un autre conseil pour économiser de l'argent rapidement est de réduire tes charges. Tes factures d'électricité ou de gaz représentent une majeure partie de tes coûts fixes. Si tu parviens à les réduire, tu te retrouveras avec une certaine somme en plus chaque mois. Voici comment faire. Change de fournisseur d'énergie en t'assurant que tu aies souscrit le contrat le plus avantageux du marché. Tu pourras économiser plusieurs centaines d'euros chaque mois. Remplace tes ampoules électriques par des LED. Non seulement elles consomment de 75 à 85% d'énergie de moins que les ampoules traditionnelles, mais leur durée de vie est 15 à 25 fois supérieure. Investis dans un thermostat intelligent. Cela te permettra d'ajuster ton chauffage central de façon intelligente et de te permettre potentiellement d'économiser une certaine somme. Bouge toutes les fuites d'air. Les fuites d'air autour de tes fenêtres et portes peuvent augmenter les factures d'électricité, car tes radiateurs devront fonctionner plus pour chauffer la pièce. Si tu es propriétaire de ton logement, songe à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Il existe de nombreuses aides publiques pour faire de ton logement un cocon bien isolé qui réduira ton empreinte carbone. Exerce une activité professionnelle supplémentaire. Si tu veux considérablement augmenter tes économies mensuelles, tu pourras essayer de trouver une activité supplémentaire. Il pourrait s'agir de travailler quelques soirs dans un bar ou un restaurant après ton travail, de trouver quelques contrats à la pige, devenir assistant virtuel ou peut-être de garder des animaux. Si tu peux te le permettre, il peut être très motivant de transférer l'ensemble de tes revenus générés par ces activités supplémentaires directement sur ton compte épargne. Mais il convient d'être vigilant au risque de burn-out. Annule tes abonnements non utilisés. Les abonnements sont incroyablement lucratifs pour de nombreuses entreprises, car une fois que les clients ont souscrit leur service, ils sont moins enclins à annuler leurs abonnements, même s'ils l'utilisent rarement. Comment économiser rapidement pour une voiture? Plusieurs options s'offrent à toi. Si tu veux économiser rapidement de l'argent pour une voiture, il devrait être un peu plus facile d'économiser car tu n'as généralement
pas besoin d'économiser autant que pour l'acompte d'une nouvelle maison. Cependant, il sera quand même nécessaire de faire preuve de tact dans la gestion de ton argent si tu as envie d'être au volant de ta voiture rapidement. D'ailleurs, quitte à changer de voiture, pourquoi ne pas opter pour un véhicule électrique ? De nombreuses primes à la conversion ont été mises en place afin de faire baisser la facture et garantir un avenir plus vert. Fais les petites réparations du quotidien toi-même. Essaye de réparer toi-même ce que tu as cassé est une bonne manière de réaliser de vraies économies. Ici, on parle de petites réparations bien entendu. Grâce à YouTube et à Internet de manière générale, il est facile de trouver en ligne comment réparer de nombreux objets de ton quotidien. Des tuyaux de salle de bain qui fuient, au changement de la courroie de ta machine à laver, en passant par la réparation de la fermeture éclair de ton jean. Il est toujours plus avantageux de réparer ces petites choses soi-même plutôt que de payer quelqu'un pour s'en occuper ou de les remplacer complètement. Réfléchis avant d'acheter. Céder à la tentation est le plus grand problème lorsqu'on essaye d'économiser de l'argent rapidement. Avant de faire une grosse dépense, qu'il s'agisse d'un achat compulsif ou non, donne-toi au moins 3 à 4 jours pour y réfléchir. Cela empêchera la partie impulsive de ton cerveau, cherchant à recevoir une dose de sérotonine après un achat, de prendre le dessus. Si tu veux vraiment te tester, essaye de ne faire qu'une grosse dépense qu'après 30 jours de réflexion. C'est un moyen infaillible de contrôler tes pulsions d'achat et de te donner suffisamment de temps pour t'assurer qu'il n'existe pas une meilleure offre. Achète une voiture à la fin du trimestre financier. Si tu veux faire une bonne affaire avec une voiture, le meilleur moment pour acheter est généralement à la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre. Pourquoi ? Parce que la plupart des concessionnaires ont des objectifs de vente précis à respecter afin de pouvoir réclamer leur bonus financier. Bien que ces objectifs de vente soient fixés toutes les semaines et tous les mois, un gros bonus leur est attribué chaque trimestre. Cela signifie que tu es susceptible de bénéficier d'une meilleure offre sur ta voiture à la fin de chaque trimestre financier, car le concessionnaire automobile sera désireux d'atteindre son objectif de vente trimestrielle. Réduis tes dépenses pour les courses. Si tu parviens à réduire tes dépenses pour les courses chaque semaine, tu seras étonné de voir combien tu peux économiser chaque mois. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de planifier tous tes repas à l'avance. Cela signifie que tu peux calculer précisément combien tu vas dépenser avant de faire tes achats et réduire tes chances de dépasser ton budget. Un autre conseil serait d'envisager de ne consommer de la viande qu'une fois par semaine. La viande étant généralement plus chère que les légumes et les produits à base de légumes, il peut être rentable de s'en passer un jour par semaine. Ces petites économies hebdomadaires s'additionneront avec le temps. En plus de cela, assure-toi de regarder les produits vendus en bas des rayons. Les supermarchés mettent souvent leurs produits les plus chers au niveau des yeux pour t'encourager à dépenser plus, et les produits les moins chers plus proches du sol, ce qui les rend plus difficiles à repérer. Fixe un jour sans dépenses par mois. Pour t'habituer à économiser de l'argent, décide d'un jour par mois où tu ne dépenseras absolument rien, à l'exception des coûts fixes. Pour cela, tu pourras préparer tous tes repas à partir des ingrédients que tu as à la maison, choisir de te socialiser au parc ou à la maison, passer une soirée de détente à lire ou regarder la télévision. Une fois habitué, tu pourras faire cela 2 fois par mois ou peut-être même un jour par semaine pour vraiment augmenter le montant de tes économies mensuelles. Tu peux également vendre tes objets inutilisés. Si tu souhaites commencer rapidement à économiser de l'argent pour tes vacances, cela vaut la peine de faire une liste de tous les objets inutilisés et de les vendre sur un site en ligne comme Le Bon Coin par exemple. Cela permet non seulement de désencombrer ta maison, mais également de te faire gagner des petites sommes que tu pourras économiser pour tes prochaines vacances. A l'inverse, tu peux également commencer à acheter des objets de seconde main plus fréquemment afin de réaliser d'importantes économies et d'éviter de trop consommer. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à commenter.